Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette très belle journée ensoleillée, je vais vous parler un peu de la suite de la vidéo d'hier sur le fait de comment on se définit, de quelle manière on se définit. Est-ce que c'est par le prisme de l'ego ou est-ce que c'est par le prisme du Saint-Esprit? Et en gros, dans la vie, on a des moments où on a de la rancœur, que ce soit envers les autres, que ce soit envers une situation ou que ce soit envers soi-même. On en veut à la situation, on en veut à quelqu'un personnellement, ou on s'en veut à soi d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose. Ça dépend des situations. Et lorsqu'on en veut à quelqu'un, en fait, c'est qu'on est gouverné totalement par le système de l'ego, le système de l'identité, avec ses blessures, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est totalement contraire à à la vidéo d'hier, sur le fait que, au-delà de la définition qu'on a de soi-même, on peut soit adhérer à la définition qu'on a de soi-même qui vient de l'ego, ou soit on peut se définir à partir de la vision de l'Esprit Saint. On n'a pas d'autre choix en fait, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Et du coup, en vouloir à quelqu'un, c'est totalement contraire à la vision du Saint-Esprit, à la vision de la part de notre esprit qui est un avec la vibration de Dieu. Et ça, c'est un point super important à faire parce que lorsqu'on est dans la rancœur, dans je t'en veux parce que, ou je m'en veux parce que, comment faire pour s'en sortir? Comment renverser la vapeur? Comment renverser son regard? Et c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Renverser le regard quand on est plein de rancœur envers quelqu'un, envers soi-même, envers une situation, peu importe. Et en fait, quand on y réfléchit bien, la rancœur ne peut pas provenir du Saint-Esprit. Tant qu'on déclare rancœur, tant qu'on dit je suis, je t'en veux pour, je m'en veux pour, j'en veux à la situation parce que, on est toujours dans le système de l'ego. Ça veut dire qu'on se trompe encore de qui on est. On se méprend sur ce qu'on est vraiment. Parce qu'on se prend encore pour une identité qui a des blessures et qui donc se protège et qui donc attaque. Et j'en viens à l'idée du jour, qui est que l'amour que je suis, et qui est la définition que Dieu a de lui, et comme je suis inclus dans cette définition, je suis amour. Comme je suis inclus dans la définition que Dieu a de lui, s'il se définit en tant que sainteté, je suis saint, etc., etc. Et donc tout ça, la sainteté, etc., l'amour, ne peut pas avoir de rancœur car par définition, ça ne fait pas partie de leur monde. Quand on est dans ces vibrations-là, quand on a une compréhension vibratoire et profonde que, en fait, je suis l'amour, je suis saint, je suis la perfection, le concept même de rancœur, de je t'en veux, je m'en veux, ne peut pas exister. Pas plus, pas moins. Et ça, c'est super important parce que là, à partir de là, on peut vraiment commencer à faire des déclarations. De faire des déclarations sur ce qu'on veut vraiment. Parce qu'au final, quand on a un sentiment de je t'en veux, quand on a de la rancœur envers quelqu'un, c'est assez. Ça nous prend aux tripes. Ça nous fait pas du bien. Et si on va au bout de la logique en voulant vraiment à la personne, ça fait du bien à personne. Donc c'est anti-développement personnel, j'allais dire.
Et du coup, c'est l'heure pour moi de faire des déclarations. Donc l'idée du jour, c'est l'amour n'a pas de rancœur. Je fais partie de la définition de Dieu qu'il a de lui. S'il se définit en tant qu'amour, ça veut dire que je suis amour. Et l'amour, dans l'amour, il ne peut pas avoir de place il ne peut pas y avoir de place pour la rancœur. C'est comme une maison où tu choisis quelle valeur, quels objets tu veux mettre, quel compagnon tu veux rentrer. Tu veux faire rentrer. Et là, c'est toi qui choisis. Donc la déclaration à faire pour moi, c'est je suis prêt à tout. Je déclare que... Comment je pourrais dire ça? Je déclare que je veux par-dessus tout lâcher la rancœur que j'ai contre quelqu'un, contre moi. Ce que je veux voir par-dessus tout, ce que je veux par-dessus tout, c'est lâcher la rancœur que j'ai envers mon père, envers ma mère, envers la situation, envers moi. Et là, on peut utiliser l'imagination comme si c'était des écailles, comme si la rancœur était des écailles sur nos yeux, sur notre corps, sur nos mains. Et on peut les imaginer tomber petit à petit. Et ensuite, on peut aussi déclarer que ce que je veux par-dessus tout, c'est lâcher la rancœur pour m'ouvrir, pour m'éveiller, pour plonger, pour m'abandonner au soi. Et le soi, c'est la définition que Dieu a de nous, et donc que je partage avec Dieu. Et là, ça devient intéressant parce que si je plonge, si j'abandonne les écailles de la rancœur, automatiquement, je m'abandonne au soi. Je m'abandonne à la définition que Dieu a de moi. Et l'inverse est vrai. Si je m'abandonne à la définition que Dieu a de moi, alors la rancœur ne fait plus partie de mon monde. Peu importe le chemin que vous prenez, il y aura toujours la même arrivée. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment que l'amour que je suis et qui fait partie de la définition de Dieu ne peut pas avoir de rancœur. Pas plus, pas moins. Et là, je sens les transformations. Là, je sens le changement de regard en profondeur. Je sens que je change mon regard personnel pour le regard, pour le prisme du Saint-Esprit. Et avec ça, à partir de là, je peux choisir ce que je fais, ce que je dis, et je vais manifester naturellement les pensées, les personnes et les situations qui sont en accord avec cette nouvelle vibration. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo, d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!